Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de la fibroscopie. Donc, pour commencer cette présentation, on va commencer évidemment par la problématique. Donc, au cours d'une opération, le médecin a besoin, d'effectuer quelques opérations sur l'estomac, des opérations sur les poumons, ou tout simplement faire des diagnostics. Pour cela, il utilise cet appareil qui s'appelle l'endoscope. Cet appareil lui permet de voir ce qui est à l'intérieur du corps humain. Et aussi, elle lui permet d'effectuer quelques simples opérations. Donc, pas à l'aide de cet appareil qui s'appelle l'endoscope. Donc, l'endoscope est constitué d'un grand trou. C'est ce grand trou réservé pour les appareils de médecine, pour prendre par exemple, pour prendre un échantillon pour les analyses. Et aussi, l'endoscope est équipé d'une caméra qui prend des photos du corps, et aussi équipé des lampes. Bien sûr, parce que la caméra ne peut pas fonctionner dans l'obscurité. Donc, les lampes sont des éléments très importants pour filmer ce qui est à l'intérieur du corps humain. Mais les ingénieurs ont pensé de réduire le diamètre de l'endoscope. Pour cela, ils ont bénéficié de la fibroscopie, de fibre optique. Et ils ont changé la caméra et les lampes par des fibres optiques. Comment ça? Comment ils font ça? On va voir dans cette présentation. Donc, on a introduit la notion de la fibroscopie, et puis on va définir la fibroscopie, son principe, elle possède le principe de fibre optique en général, mais là, on va entrer dans les détails, spécifiquement le principe de fibroscope, et on va parler des types de fibroscope et des autres utilisations de le fibroscope dans le domaine de la médecine. Alors, le fibroscope est un tuyau souple constitué d'un faisceau de fibres optiques qui permettent d'éclairer, de voir et de transmettre l'image de la zone à observer. On remarque ici deux exemples de fibroscopie. Il est constitué d'un tuyau souple pour l'entrée de manière facile dans le corps humain. Et ici, on a une petite lentille pour voir ce qui est à l'intérieur à l'aide de cette pièce ici, à l'extrémité de fibre optique. Donc, elle est basée sur, comme tu les fibres optiques, sur la réflexion totale. On essaye d'avoir une angle incidence, ce qui nous donne des réflexions totales successives sur les fibres optiques. Donc, le rayon lumineux reste dans le corps de fibre optique, et elle ne sortit pas parce que on a choisi une angle d'incidence convenable. Mais dans notre cas, dans la fibroscopie, ça ne se passe pas comme ça, parce que c'est un
plus souple, on peut avoir des inclinaisons comme ça et ça marche avec le même principe. Donc le fibroscope est constitué de plusieurs fibres optiques. On peut diviser les fibres optiques en deux catégories. Une catégorie pour émettre la lumière, pour transmettre la lumière à l'organe que l'on souhaite visualiser, et d'autres fibres optiques qui transmettent l'image à la médecine pour pouvoir effectuer l'opération. Il est constitué ici on peut mettre une lampe qui émet de la lumière, et les fibres optiques ici et vont transmettre la lumière jusqu'à par exemple l'estomac, et l'image va se construire sur les autres fibres optiques qui transmettent cette image pour que le docteur puisse voir à l'aide de cette pièce ici, à l'extrémité. Le docteur peut tout simplement voir à l'extrémité des fibres optiques conçues pour transmettre l'image, et elle va voir l'organe. Donc, il existe deux types, le fibroscope optique qui est constitué de fibres optiques avec deux fonctions, et le vidéoendoscope. Ce type est particulier parce que il utilise les fibres optiques que pour transmettre la lumière, mais pour avoir l'image, il utilise une caméra, et l'image les données sont traitées à l'aide d'un ordinateur, et le résultat s'affiche dans un écran. Il y a bien sûr autre utilisation de fibres optiques. Par exemple, dans le domaine industriel, on peut mesurer les défauts ou les jeux internes entre les pièces mécaniques. On introduire un fibroscope dans le système pour voir les jeux ou les défauts s'ils existent, parce que c'est difficile. Une autre utilisation de fibre optique, c'est de voir un circuit hydraulique s'il y a une fuite, une panne, parce que c'est difficile à voir dans l'intérieur d'un circuit hydraulique. La dernière utilisation, c'est le soudage des avions et le maintenance.